Futur propriétaire, on va voir ensemble comment trouver son futur bien immobilier en seulement 90 jours grâce à une méthode de recherche et de visite très efficace. Donc, je vous rappelle que la première chose à faire avant même d'aller rechercher et de visiter, c'est de mettre avant tout de la clarté dans votre projet. La première étape, elle va donc consister à aller récupérer une simulation auprès de sa banque pour connaître sa capacité d'emprunt. Ensuite, on prend le temps de se poser pour définir ces trois critères prioritaires. Donc pour ça, on peut lister l'ensemble des critères qui concernent l'environnement externe du bien dans ce tableau. Donc ça peut être une ville ou un secteur dans lequel on veut habiter, une distance ou un temps de trajet souhaité, ça peut être par rapport à son travail ou à une proximité avec des commerces, des écoles, des transports ou des loisirs. Le but est de visualiser et de lister ce qu'on veut. Ensuite, on reproduit la même chose concernant l'environnement interne du bien. Donc là, on va parler vraiment du bien lui-même. Donc, on va renseigner le type de bien souhaité, la surface, le nombre de pièces, le nombre de chambres, la disposition des pièces éventuellement, si on veut un extérieur, dans quel état on veut le bien par rapport aux travaux, le niveau de confort qu'on aimerait dans le bien, et si on veut par exemple un espace parking et éventuellement une vue ou une orientation. Voilà, le but c'est de vraiment tout renseigner. Ensuite, on va retenir nos trois critères prioritaires qui devront être absolument présents dans le bien lors des recherches et des visites. Donc maintenant que cette première étape est terminée et qu'on a vraiment défini notre budget et nos critères, on peut passer à l'étape 2 qui est cibler le bien. Donc, petit rappel, la première étape, elle doit durer 15 jours, une semaine pour la simulation, une semaine pour les critères. Seconde étape, on va du coup télécharger une application qui va permettre de regrouper absolument toutes les annonces sur les sites pour éviter d'aller sur Le Bon Coin, Se Loger bien ici. Donc ça permet de centraliser donc toutes les annonces. On va renseigner donc notre budget, nos critères et mettre en place une routine de recherche quotidienne. Donc tous les matins, on prend admettons 15 minutes pour consulter les nouvelles annonces. On va analyser chaque bien pour voir s'il correspond vraiment à notre budget et nos critères. Donc pour ça, on parcourt les photos de l'annonce et on regarde la description du bien. On récupère les informations permettant de remplir notre tableau de suivi des critères. Ensuite, on vérifie que le bien nous correspond et on va ensuite du coup appeler l'agent immobilier ou le propriétaire pour récupérer les informations manquantes. On en profite au passage pour poser des questions clés. Par exemple, y a-t-il des travaux primordiaux à réaliser? Pour déjà savoir s'il y a des travaux importants. Et donc, ça peut coller dans notre budget pour éviter de se déplacer pour rien. Ensuite, quels sont les points négatifs du bien pour déjà comprendre quels sont éventuellement les points bloquants dans le bien. Et enfin, pouvez-vous me faire parvenir les diagnostics? Ça, c'est pour percevoir du coup les anomalies possibles et de pouvoir vérifier directement ensuite sur place avec son artisan de confiance les futures anomalies. Donc ensuite, si tout est OK, on peut planifier tout de suite une visite. Donc, on peut se rediriger maintenant vers la troisième étape. Donc, la seconde étape, elle va prendre environ un mois, le temps de rechercher, visiter et de bien trouver quelques biens qui nous correspondent. Donc, troisième étape, on sélectionne notre artisan de confiance avant tout pour vérifier les points clés. Donc, on peut aussi venir avec un maître d'œuvre qui permet aussi d'être dans tous les corps de métier. On prépare notre checklist en amont avec les points clés à vérifier. Comme ça, on est sûr de rien oublier durant les visites et vraiment d'avoir une visite efficace pour choisir le bien. Donc, une fois qu'on visite, on fait le premier tour, on réalise avec l'agent immobilier le premier tour, qui va mener la visite. Donc là, il faut être vraiment attentif aux points clés et nous mettre en alerte. Si quelque chose nous interpelle, on rebondit tout de suite dessus, on demande plus de précision et on peut même vérifier l'information avec son artisan de confiance qui sera avec nous lors de la visite. La deuxième étape ensuite, quand on est dans la visite, c'est de faire notre propre visite, de faire notre tour. Là, on prend la liste qu'on aura préparée en amont de la visite avec les informations manquantes qu'on n'aura pas pu obtenir de l'annonce. Et surtout, on va aussi en profiter pour vérifier les postes clés. Donc, ça peut être tout ce qui est chauffage, menuiserie, électricité, isolation, toiture, arrivée d'eau, évacuation. Ça va dépendre en fait de nos besoins, des travaux qu'on aura identifiés. Et du coup, la troisième étape durant la visite, là, c'est de poser les questions à l'agent immobilier pour en savoir davantage sur le bien et la raison de la vente. Ici, ça va vraiment être un moment stratégique. Donc, il y a trois questions du coup intéressantes à poser
à l'agent immobilier si on n'a pas pu avoir les renseignements avant, durant l'appel, c'est quel est le point négatif du bien? Y a-t-il des travaux prioritaires à réaliser? Ces questions sont essentielles pour déceler les choses qu'on n'aurait pas vues. Et enfin, depuis quand le bien est à vente? Ça, c'est plutôt pour anticiper une future négociation. Et en fonction de ces réponses, on peut creuser davantage en posant d'autres questions. Par exemple, y a-t-il eu de l'offre? Si oui, à quel prix? Pourquoi, par exemple, l'offre n'a-t-elle pas abouti? Depuis quand le bien est en vente? Pourquoi les vendeurs veulent vendre? Et est-ce que vous savez à quel prix le bien pourrait se vendre immédiatement? Donc en fait, au plus on va arriver à poser des questions et à récupérer des informations, au plus on aura des arguments qu'on pourra utiliser lors de la négociation. Donc enfin, une fois la visite terminée et qu'on est rentré chez nous, on en profite pour se poser et pour prendre la décision de si on valide le bien ou pas. Donc pour décider si on va plus loin ou pas, on va ensuite trouver des points clés pour faire une offre aussi cohérente. Donc le but c'est de tenter une négociation. Pour ça, on vérifie donc le prix du bien comparé au marché pour savoir comment il est placé. On récupère nos informations qu'on a pu du coup obtenir durant la visite avec les points de négociation. Et le but, c'est de faire une offre adaptée en prenant en compte le prix du bien, les frais de notaire, les futurs travaux pour savoir si ça coïncide avec notre budget. Donc pour ça, vous avez accès à un simulateur permettant vraiment de calculer le budget et de prendre la bonne décision de manière rationnelle et pas émotionnelle. Une fois que l'offre du coup a été faite et a été acceptée, on peut se diriger là vers un compromis, une recherche de financement en allant aller voir la banque qu'on a sollicitée pour la simulation. Et ensuite, là, ce moment-là ne nous appartient plus puisqu'ensuite c'est le rôle de la banque, du notaire avant de signer l'acte final et de devenir propriétaire. Donc si je résume bien la stratégie pour les 90 jours, c'est de cibler le bien du coup, allant faire la simulation, définir nos critères, là on est sur 15 jours. Étape 2, cibler le bien, là on met 30 jours pour rechercher et trouver des biens. Et la troisième étape, ça va être à peu près 45 jours, donc la moitié du temps, pour là aller visiter et conclure le bien. Donc voilà comment en 90 jours, on peut trouver un bien qui correspond à notre budget, à nos critères pour devenir propriétaire. Donc pour les personnes qui sont finançables, qui s'apprêtent à rechercher ou qui recherchent, visitent mais ne trouvent pas de bien, il est possible de mettre en place cette méthode efficace dans votre projet. Donc pour aller plus loin, vous pouvez directement cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite de l'autre côté.